Bishut Morav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter une bonne journée. Et vous savez que nous venons de terminer vous savez que dans la Torah elle est composée de 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. 5 livres, si on les appelle les 5 livres de Torah. Après, Sukkot, on commence Bereshit. Après, c'est Shemot, ça parle de l'Égypte, l'esclavage, la délivrance, Matan Torah. Et la Sidra de Vaikra, ça parle les sacrifices que on devait apporter au Beit HaMikdash. C'est pas comme aujourd'hui celui qui faute, celui qui fait une avera, alors il a fait une avera, alors il fait des chevaux. À l'époque, non. À l'époque, celui qui faisait une avera, celui qui faisait une faute, il fallait qu'il apporte un sacrifice. Alors, il y a des fautes sur lesquelles on apporte des sacrifices. Il y a que Dieu préserve les fautes où il n'y a pas de sacrifice. À l'époque, il y avait des exécutions. Malheureusement, donc, de toute façon, il faut savoir une chose, qu'en général, jamais il y a eu un juif qui a été exécuté. Pourquoi? Parce que tout le monde faisait la Torah. Eh ben, justement, vous savez, c'est pour ça que je voulais créer la crainte. C'est comme par exemple un enfant. Un enfant, on lui dit, tu sais, si tu touches au feu, tu vas brûler. Depuis, on lui fait peur. C'est très dangereux. On lui montre la bouteille du poison. Tu fais attention. En plus, on va pas mettre la bouteille de poison à sa portée, parce que c'est un bébé. Mais à force de l'avertir, donc il va faire attention. Vous savez que on parle que dans l'autre monde, les gens sont brûlés avec le feu. C'est le Gehinam. Gehinam, c'est l'enfer. Vous savez que le Gaon de Vilna, à l'époque, il y a 400 ans, il n'y avait pas de la lumière. Donc les gens, ils lisaient avec des bougies. Le Gaon de Vilna, beaucoup des fois, il touchait à la bougie, il brûlait son doigt. Et beaucoup des fois, les gens lui disaient, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu brûles ton doigt? Il leur a dit, eh ben, je m'entraîne au feu pour avoir peur de la punition du feu de l'autre monde. Alors, je teste le feu, je teste mon doigt sur le feu d'ici. Et je me dis, si ça me fait tellement mal, jusqu'à que tout de suite, dès que je touche, je retire mon doigt, qu'est-ce que ça va être là-haut que je peux pas me retirer? Parce que là-bas de force, ils vont me brûler. Donc, quelque part, c'est les ma'an ishma'un v'yeraun. Ce que la Torah, elle a dit, des exécutions, celui qui fait l'adultère, celui qui fume Shabbat, et il est exécuté. C'est uniquement pour leur faire peur. Mais les gens, ils ne faisaient jamais quelqu'un, en général, n'a été exécuté par rapport à ça, parce que les gens, ils faisaient attention, et vraiment, ils étaient religieux à l'époque. Donc, la paracha la Sidra de Vaikra, elle te parle des sacrifices qu'on a portés pour les fautes qu'on a fait exprès, ou les fautes qu'on n'a pas fait exprès, si on a volé, si on a fait du mal. Donc, comme qu'il dit le Ramban, il dit que lorsqu'on prenait une vache, ou un sacrifice, on va l'égorger, le monsieur, il voyait ça, il se disait, eh ben, c'est ce que moi je méritais. Sache que par rapport à la faute que j'ai fait, c'est ce qui devait m'arriver, et par la miséricorde d'Hachem, Akadosh Baruch Hu ne m'a pas puni. Merci Hachem. Donc c'est comme ça, Rabotai, que les gens ont vécu à l'époque, lorsque le Beit HaMikdash était présent. La paracha de Bamidbar, la Sidra de Bamidbar, elle parle de la vie juive en Égypte, dans le désert. Et la paracha de Devarim, c'est déjà avant la mort de Moshe Rabbeinu, qu'il a recommencé, qu'il a enseigné toute la Torah aux Bnei Israël qu'ils ont reçu pendant les 40 ans dans le désert, et c'est la mort de Moshe Rabbeinu, et c'est
la fin des 5 livres. Et voilà, on commence maintenant on recommence Bereshit. Donc, on a 5 livres, et chaque livre, il a sa période. Le livre de Bereshit, sa période, c'est pendant à peu près 3 mois. Après, c'est Shemot. Enfin, en 2 mots, les 5 livres, on les lit toute l'année. C'est ce qu'on lit dans le Sefer Torah. Chaque Shabbat, il y a la paracha de la semaine. Chaque Shabbat, vous avez, Baruch Hashem, des bar mitzvot à vos enfants. Donc, vos enfants aussi, ils ont leur paracha de leur bar mitzvah. Selon leur âge, il y a la paracha de leur âge selon l'année qui sont nés. Mes amis, dans la paracha méthode de Shemot, on parle de la sortie de l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte. Il faut savoir une chose, que le livre de Bereshit, ça parle beaucoup de Emouna. On parle beaucoup de Abraham, Yitzhak, Yaakov, la façon comment ils ont servi le bon Dieu, comment ils aimaient Akadosh Baruch Hu, ils étaient prêts à se sacrifier pour lui. Et ça, c'est important pour nous qu'on a la foi en Dieu avant qu'on commence à étudier la Torah. Il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah, mais n'ont pas la foi en Dieu. Alors ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Parce que, vous savez, pour être un pilote, il faut savoir piloter l'avion. Pour être un médecin, il faut faire des études. Pour être un avocat, il faut faire les études de droit. Pour être juif, il faut la Emouna. Je suis juif, ça veut dire, je crois en Dieu. Yehudi, le mot Yehudi, c'est le nom de Dieu. Yudke Vavke. C'est Adonai. Yehudi. C'est le nom. La façon comme on écrit Yehudi, c'est comme ça on écrit aussi le nom de Dieu. Donc, et le nom Moshe, si tu vois même Shin-He, c'est les mêmes lettres de Hachem. Ça veut dire que si tu veux être juif, il faut déjà croire en Dieu. Et si tu crois pas en Dieu, alors à quoi c'était ça? Donc, pour arriver à croire en Dieu, il faut beaucoup apprendre de Abraham, Yitzhak, Yaakov, de la façon comment ils ont servi Hachem, comment ils ont aimé Dieu, et après, tu peux étudier la Torah. Et après, tu peux continuer. Vous avez un sandwich. Un sandwich, c'est un morceau de pain en bas, la viande au milieu, et encore un pain. Alors, la Torah est au milieu. Shemot, c'est la Torah. Mais la Torah, c'est pour comprendre la Torah, exécuter l'exécution du bon Dieu, écouter ce que Hachem te dit, il faut déjà qu'il y ait la Emouna. La Emouna, la Torah, la Emouna. Mais si tu as que la Emouna seule, sans la Torah, ça marche pas. La Torah sans la Emouna, ça marche pas. Tu veux te renforcer dans la Emouna, tout d'abord, les histoires des tzadikim. Tu crois en Dieu. Après, tu peux faire les mitzvot. Parce que, puisque tu fais les mitzvot, tu sais que ces mitzvot-là, ils ont été donnés par Dieu. Et après, la Emouna, elle se renforce. Comme un sandwich. La viande au milieu. Le judaïsme au milieu. La Torah au milieu. Et elle est bien entourée de l'Emouna des côtés. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. حي بينتو وقف لنا زي خو